Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les leçons clés du livre de Nicolas Bérubé, De zéro à millionnaire, pour vraiment démystifier l'investissement en bourse. Et pour commencer, rien de tel qu'une bonne histoire, celle de quelqu'un qui se prend un coup de poing métaphorique en pleine face. C'est précisément ce qui est arrivé à l'auteur du livre lors de sa toute première expérience d'investissement. Alors voilà l'histoire. À 33 ans, l'auteur est absolument persuadé que l'économie américaine est au bord du gouffre. Il vient de faire un profit de 10 000 $ et il décide de tout miser contre le marché. Son pari, c'est que Wall Street va s'effondrer. Pour ça, il n'y va pas de main morte. Il ouvre un compte de courtage spécialisé et il met tout son argent sur des produits financiers hyper risqués. Il est convaincu d'être le seul visionnaire à voir la catastrophe arriver. Le résultat, il ne sait pas faire attendre. Au lieu de s'effondrer comme prévu, le marché a continué de monter, encore et encore. En à peine 3 mois, son investissement de 10 000 $ avait pratiquement disparu, envolé. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette sensation de s'être complètement trompé, elle n'a rien de nouveau. En fait, il existe un parallèle assez incroyable qui nous ramène 300 ans en arrière, avec un véritable génie. Et oui, même le grand sir Isaac Newton a appris à ses dépenses qu'il est quasiment impossible de prédire les caprices du marché. Il a perdu une véritable fortune dans une bulle spéculative en 1720, ce qui lui a fait dire cette phrase célèbre. Tout ça nous amène directement au plus grand mythe qui entoure l'investissement, cette idée qu'il faudrait être un génie, un devin, capable de trouver la perle rare pour réussir. Prenons l'exemple d'un investisseur moderne, Monish Pabrai, un type considéré comme absolument brillant. Il avait une logique implacable pour expliquer pourquoi une certaine entreprise de recyclage de zinc allait connaître une croissance explosive. Sur le papier, c'était un coup sûr. Sauf que, quelques années plus tard, c'est la catastrophe, l'entreprise fait faillite, l'action perd plus de 90% de sa valeur. Alors, si un expert aussi reconnu peut se tromper à ce point, quelles sont les chances pour une personne ordinaire de choisir la bonne action ? D'accord. Si le génie individuel n'est pas la solution, on peut logiquement se dire que les professionnels, ceux qui sont payés très cher pour faire ça toute la journée, eux, ils doivent bien y arriver, non ? Eh bien, la réponse est assez déroutante. Selon un rapport de référence, le rapport SPVA, tenez-vous bien, 91% des gestionnaires de fonds d'actions canadiens n'ont pas réussi à faire mieux que le principal indice boursier du pays sur les 10 dernières années. D'ailleurs, le célèbre investisseur Warren Buffett était tellement persuadé de ça qu'il a lancé un pari public d'1 million de $. Il a mis au défi n'importe qui de prouver qu'une sélection de fonds spéculatifs sophistiqués ferait mieux qu'un simple fonds indiciel S&P 500 sur 10 ans. Et le résultat est sans appel, Buffett a gagné et de loin. Ça prouve que même les investisseurs les plus brillants et les mieux payés ont énormément de mal à simplement suivre le rythme du marché dans son ensemble. En fait, c'est encore plus fou. Une étude historique a révélé que seulement 4% de toutes les actions cotées en bourse depuis 1926 sont responsables de la totalité des gains du marché. 4%. Et cette image, elle illustre parfaitement pourquoi c'est si difficile de choisir les gagnants. Le monde des affaires change à une vitesse folle. Les gens d'aujourd'hui ne sont absolument pas garantis d'être encore là demain. Bon, alors, si essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin est une stratégie perdante, quelle est l'alternative ? Qu'est-ce qu'on fait ? La solution, en réalité, est d'une simplicité presque déconcertante. Plutôt que de chercher désespérément cette fameuse aiguille, on achète toute la botte de foin. Comment on fait ça ? Grâce au fonds indiciel, souvent appelé FNB, ou fonds négociés en bourse. C'est un peu comme un grand panier qui contiendrait des parts de toutes les plus grandes entreprises. Ça permet de miser sur l'ensemble du peloton, si on veut, plutôt que sur un seul coureur. Maintenant, le plus intéressant, c'est que la vraie clé du succès, ce n'est pas de faire des choix géniaux. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible, quelque chose que tout le monde possède. Regardons un peu la puissance incroyable du temps et des intérêts composés, avec un exemple tout simple, 1 $ par jour. Un enfant qui commence à la naissance se retrouve avec 1,2 million à 65 ans. Un autre qui commence à 20 ans finit avec un peu plus de 200 000 $. C'est absolument fou, non ? Ces 20 ans d'avance se sont transformés en une différence d'1 million de $ à la fin. Le point crucial, c'est que le facteur le plus puissant pour s'enrichir, ce n'est pas le montant investi, mais le fait de commencer le plus tôt possible. Et ça change complètement la perspective. L'investissement n'est plus un jeu d'habileté réservé à une élite, mais simplement l'acte de commencer. Ce qui nous laisse avec une dernière question assez puissante. Si le plus grand avantage n'est pas le génie, mais simplement le temps qui passe, qu'est-ce qu'on attend ?